Les gladiateurs romains ne se battaient pas seulement pour leur vie dans l'arène, leur survie dépendait de chaque aliment qu'ils consommaient. Mais saviez-vous que leur régime alimentaire était conçu pour les transformer en machines de combat? Des boissons mystérieuses aux aliments qui nous sembleraient étranges aujourd'hui, tout avait un but, les garder forts, résistants et prêts à affronter l'impossible. Imaginez un instant que, au lieu de viande chère ou de banquets luxueux, ils mangeaient des cendres. Oui, des cendres. Et ce n'est pas tout, leur alimentation était remplie de surprises que vous n'auriez probablement jamais imaginées. Aujourd'hui, nous allons vous révéler ce que ces combattants de l'Empire romain mangeaient réellement et comment chaque bouchée les préparait à se battre jusqu'à leur dernier souffle. Restez avec nous, le meilleur reste à venir. Commençons par l'aliment le plus important de leur régime alimentaire, l'orge. L'orge, l'un des aliments les plus simples, mais en même temps, l'un des plus essentiels dans l'alimentation des gladiateurs. Bien que de nos jours ce grain ne soit pas souvent l'ingrédient principal de nos repas, dans la Rome antique, il était la base pour maintenir ces guerriers en pleine forme physique. Claude Gallien, l'un des médecins les plus influents de l'époque, fut le premier à souligner l'importance de l'orge dans le régime des gladiateurs. Dans son ouvrage Alimenti, il mentionnait comment les gladiateurs consommaient de grandes quantités d'orge, non seulement pour sa valeur nutritionnelle, mais pour un objectif beaucoup plus stratégique, prendre du poids. Pourquoi prendre du poids? La réponse est simple. Les gladiateurs avaient besoin d'une couche de graisse pour les protéger des coups pendant les combats. Ce n'était pas juste une question de muscles. L'orge leur fournissait l'énergie nécessaire pour supporter des entraînements intenses et des combats difficiles, agissant comme un bouclier naturel contre les impacts les plus forts. Et ce n'était pas seulement Galien qui le disait. L'historien romain Pline l'Ancien mentionnait également dans son Histoire naturelle comment l'orge conférait une force impressionnante aux gladiateurs. En fait, les gladiateurs étaient appelés « ordarii » ou « mangeurs d'orge » en raison de leur consommation excessive de ce gras. Imaginez comment, à chaque bouchée, la résistance et la force de ces combattants se forgeaient. Du pain aux soupes, l'orge était préparée de nombreuses façons pour s'assurer que leur énergie ne s'épuise jamais. Mais l'orge n'était pas la seule chose qui leur donnait de la force. Les gladiateurs consommaient aussi une boisson surprenante, et ce n'est pas ce que vous imaginez. Imaginez que vous vous entraîniez sans relâche, vos os et vos muscles épuisés, puis buviez un mélange de cendres. Cela semble étrange, mais c'était l'une des boissons que les gladiateurs consommaient pour améliorer leur force et leur récupération. Un mélange d'eau et de cendres, qui pourrait sembler être un remède d'un autre temps, avait en réalité une fonction vitale. Les recherches modernes ont révélé quelque chose de fascinant, dans les os des gladiateurs trouvés lors des fouilles d'Éphèse, en Turquie actuelle, une quantité étonnamment élevée de strontium a été découverte, un minéral généralement associé aux suppléments pour la santé osseuse. Cette découverte suggère que les gladiateurs consommaient une boisson faite de cendres végétales ou minérales, peut-être mélangée avec du vinaigre ou de l'eau. Quel était le but? Renforcer leurs os, aider à la récupération des blessures et garantir qu'ils pouvaient supporter les rigueurs des entraînements les plus intenses. Galien, le médecin romain, décrivait les régimes riches en minéraux comme essentiels pour les lutteurs. Dans ses écrits, il mentionnait comment certaines boissons minérales étaient cruciales pour la récupération des os blessés, suggérant que les gladiateurs auraient pu boire un mélange similaire à celui trouvé lors de ces fouilles. Cette boisson n'était pas seulement un remède, mais une véritable stratégie pour faire face à l'usure physique des combats. Les gladiateurs ne se battaient pas seulement avec leur force, mais aussi avec une sagesse nutritionnelle ancestrale. Et bien que les gladiateurs buvaient ces mélanges étranges pour garder leur corps fort, ce qu'ils mangeaient jouait également un rôle clé. Voici un fait surprenant, les gladiateurs mangeaient peu de viande. Si vous imaginez un gladiateur mangeant de gros morceaux de viande avant chaque combat, vous serez surpris d'apprendre que la réalité était très différente. Bien qu'ils soient connus pour leur force et leur habileté, les gladiateurs romains ne mangeaient pas autant de viande que beaucoup le pensent. En fait, la viande était un luxe réservé principalement aux classes supérieures de la société romaine. Dans la Rome antique, la viande n'était pas seulement chère, mais aussi considérée comme un aliment pour des occasions spéciales. Et, comme beaucoup de gladiateurs étaient des esclaves ou des prisonniers, ils n'avaient pas un accès fréquent à ce type de nourriture. À la place, les gladiateurs consommaient principalement des glucides, qui leur fournissaient une source d'énergie plus constante et durable. Cela leur permettait de supporter de longs entraînements et des combats épuisants sans s'épuiser rapidement. Lorsqu'on leur offrait de la viande, il s'agissait généralement de chèvre ou de poulet, et seulement lors d'occasions spéciales, comme après une victoire ou lors d'événements cérémoniels. Mais la viande n'était pas l'élément central de leur régime alimentaire. Maintenant, parlons du lait. Bien que cela puisse surprendre,
les gladiateurs consommaient également très peu de produits laitiers. Galien, le célèbre médecin romain, mentionnait que pour les gladiateurs, le lait n'était pas l'aliment idéal. Selon lui, la consommation de lait devait être modérée, car il ne fournissait pas l'énergie durable dont les gladiateurs avaient besoin pour supporter leurs entraînements et combats. À la place, des aliments comme les glucides étaient bien plus efficaces. Alors, pourquoi pas de viande ni de lait? Parce que les gladiateurs avaient besoin d'une énergie constante et durable pour faire face au régime épuisant auquel ils étaient soumis, et les glucides, comme l'orge, étaient beaucoup plus efficaces pour cela. Mais ce n'était pas que des glucides. Ils avaient aussi besoin de protéines pour rester forts, et c'est là que les légumineuses entraient en jeu. Bien que la viande fût un luxe rare dans le régime des gladiateurs, il y avait une source de protéines beaucoup plus accessible et constante, les légumineuses. Les haricots, les lentilles et les pois chiches étaient une partie fondamentale de leur alimentation quotidienne, et pas seulement parce qu'ils étaient bon marché et faciles à stocker, mais parce qu'ils étaient cruciaux pour maintenir l'énergie et l'endurance pendant les longs entraînements. Les légumineuses sont riches en protéines, fibres et minéraux essentiels. Galien, encore une fois, soulignait leur importance dans l'alimentation des gladiateurs. Dans ses écrits, il mentionnait que ces aliments étaient idéaux pour ceux qui pratiquaient des activités physiques intenses, comme les gladiateurs. Selon lui, les légumineuses fournissaient la force nécessaire sans surcharger le système digestif, ce qui permettait aux lutteurs de rester en forme sans ressentir la lourdeur de la nourriture dans leur estomac pendant leurs entraînements difficiles. Les gladiateurs savaient que les lentilles et les haricots leur offraient l'endurance dont ils avaient besoin, sans la sensation de lourdeur qu'une viande trop copieuse pourrait causer. De plus, les légumineuses les aidaient à rester forts et robustes, ce qui était crucial pour survivre aux entraînements et aux combats. Cette approche diététique leur offrait l'avantage d'un approvisionnement constant en énergie sans les pics et les chutes que pourrait entraîner un régime riche en viande. Mais les légumineuses n'étaient pas la seule source d'énergie rapide pour les gladiateurs. Ils comptaient également sur un type de nourriture qui leur donnait un coup de pouce instantané, les fruits secs. Lors d'un combat ou d'un entraînement, il n'y a pas de temps à perdre à digérer lentement les aliments. Les gladiateurs avaient besoin d'énergie rapide, et les fruits secs étaient leur source de vitalité instantanée. Les figues, les dattes et d'autres fruits secs étaient essentiels dans leur alimentation, leur fournissant un approvisionnement rapide en énergie sans préparation complexe. Ces fruits n'étaient pas seulement une douceur sucrée, mais aussi une source concentrée de nutriments et de calories. Les gladiateurs pouvaient les emporter avec eux pendant leurs entraînements ou même lors de combats, s'assurant ainsi d'avoir un coup de fouet énergétique quand ils en avaient le plus besoin. De plus, les fruits secs étaient faciles à stocker et à transporter, ce qui en faisait une option idéale pour la vie nomade dans les écoles de gladiateurs. Galien, encore une fois, mentionnait les avantages des figues sèches, soulignant leur capacité à fournir de l'énergie immédiate. Les fibres présentes dans les fruits secs aidaient également à la digestion, permettant aux gladiateurs de récupérer plus rapidement des efforts physiques et de continuer à s'entraîner plus longtemps. Grâce aux fruits secs, les gladiateurs pouvaient maintenir leur niveau d'énergie stable sans avoir recours à des aliments lourds ou difficiles à digérer. Cette poussée instantanée les maintenait alertes et prêts à relever les défis les plus exigeants. Mais, en plus des fruits secs, les gladiateurs consommaient aussi des légumes, et parmi eux, l'un des plus importants pour leur santé et leur récupération, le chou. Dans la vie d'un gladiateur, la force et l'endurance étaient essentielles pour survivre, mais la récupération l'était tout autant. Après des combats intenses et des entraînements, les gladiateurs avaient besoin de nourriture pour les aider à guérir et à reconstituer les nutriments perdus. C'est ici que le chou intervenait, un légume humble mais puissant, qui non seulement leur apportait de la nutrition, mais possédait également des propriétés médicinales. Le chou était l'un des légumes les plus appréciés par les gladiateurs romains. Selon Pline l'Ancien, il n'était pas seulement un aliment nutritif, mais était également connu pour ses propriétés curatives. On croyait que le chou aidait à restaurer la vigueur des combattants après les batailles et accélérer la cicatrisation des blessures et des contusions. Sa capacité à soulager les inflammations en faisait un remède naturel très utilisé à l'époque. En plus du chou, les gladiateurs consommaient également une grande quantité de légumes à feuilles vertes, comme des épinards et des bêtes. Ces légumes les aidaient à reconstituer les vitamines et minéraux essentiels, comme le fer, nécessaires pour maintenir leur énergie et leur vitalité. Ces nutriments étaient cruciaux pour éviter les carences qui pourraient affecter leur performance à l'entraînement ou dans l'arène. Galien soulignait également l'importance d'un régime équilibré comprenant à la fois des céréales, des légumineuses et des légumes frais. Les gladiateurs devaient maintenir leur corps dans les meilleures conditions possibles, et les légumes faisaient partie de cette stratégie, les aidant à se remettre plus rapidement et à être prêts pour le prochain défi.
Et bien que les légumes et les fruits étaient essentiels à leur alimentation, les gladiateurs utilisaient aussi des épices pour donner du goût et, bien sûr, pour obtenir des bénéfices supplémentaires pour leur santé. Dans un régime simple et fonctionnel comme celui des gladiateurs, le goût pouvait être une préoccupation secondaire. Cependant, parfois, les gladiateurs appréciaient aussi une touche supplémentaire de saveur, et pour cela, ils utilisaient des épices et des herbes aromatiques qui non seulement amélioraient le goût de leur repas, mais leur apportaient également des bienfaits importants pour la santé. L'ail et l'oignon étaient deux des ingrédients les plus courants dans le régime alimentaire des gladiateurs. Il apportait non seulement un goût fort et caractéristique, mais possédait également des propriétés médicinales reconnues. L'ail, en particulier, est connu pour ses effets positifs sur la circulation sanguine et sa capacité à renforcer le système immunitaire. L'oignon, quant à lui, avait aussi des propriétés anti-inflammatoires et aidait à améliorer la digestion, ce qui était essentiel pour ceux qui pratiquaient des activités physiques intenses. Galien mentionnait dans ses écrits que l'ail et l'oignon étaient parfaits pour ceux qui s'entraînaient ou effectuaient des efforts physiques, car ils aidaient à maintenir le corps en bon état et à améliorer les performances. Ces épices n'étaient pas seulement une partie du régime quotidien, mais jouaient également un rôle important dans l'endurance physique et la récupération des gladiateurs. L'utilisation des épices ne se limitait pas à ajouter du goût, elle faisait partie d'une stratégie nutritionnelle plus large, conçue pour s'assurer que les gladiateurs étaient toujours en parfaite forme pour affronter les combats. Maintenant que nous avons parlé des aliments et des épices qui faisaient partie du régime des gladiateurs, nous ne pouvons pas oublier comment ces aliments étaient préparés dans les écoles de gladiateurs pour garantir que tous étaient prêts pour le combat. Dans les écoles de gladiateurs, connues sous le nom de Ludi Gladiatori, la nourriture n'était pas seulement une question de nutrition, c'était une stratégie bien organisée pour maintenir les gladiateurs dans leur meilleure forme physique. Ces écoles n'étaient pas seulement des lieux d'entraînement, mais aussi des centres de vie et de préparation pour les combats. Chaque gladiateur devait être prêt, non seulement pour sa capacité à combattre, mais aussi pour sa capacité à résister à l'usure physique de la bataille. Les lanistes, les entraîneurs et propriétaires des gladiateurs, jouaient un rôle crucial pour garantir que leurs combattants soient bien nourris et soignés. Considérés comme un investissement précieux, les gladiateurs suivaient un régime alimentaire soigneusement planifié pour optimiser leur endurance et leur force. Les lanistes savaient qu'un gladiateur mal nourri ne performerait pas seulement mal, mais risquait également de subir des blessures graves pendant les combats, ce qui affecterait les revenus générés par les combats. Les cuisines des écoles de gladiateurs étaient des lieux de production en masse. C'est là que de grandes quantités de nourriture étaient préparées pour nourrir des dizaines, parfois des centaines, de gladiateurs. Les esclaves formés comme cuisiniers étaient chargés de suivre les instructions des lanistes pour préparer des repas garantissant l'énergie et la récupération nécessaires pour les combattants. Les médecins, comme Galien, étaient également impliqués dans la gestion du régime alimentaire, l'adaptant aux besoins de chaque gladiateur. Pendant les périodes d'entraînement intense ou avant un combat important, l'apport de certains aliments était augmenté pour s'assurer que les gladiateurs pouvaient donner le meilleur d'eux-mêmes physiquement. La hiérarchie au sein de l'école de gladiateurs influençait également le régime alimentaire. Les gladiateurs les plus expérimentés, ceux ayant prouvé leur habileté dans l'arène, recevaient de meilleurs aliments, tels que des viandes et des produits laitiers plus riches, tandis que les débutants ou les plus jeunes suivaient un régime plus basique, centré sur les glucides et les légumineuses. Dans cet environnement, la préparation des aliments n'était pas seulement une question de nutrition, mais faisait partie intégrante de la stratégie pour garantir que chaque gladiateur soit prêt pour l'arène. Maintenant que vous savez comment la nourriture était préparée dans les écoles de gladiateurs, réfléchissez un instant, un régime alimentaire peut-il vraiment faire la différence entre la vie et la mort lors d'un combat? La réponse, comme nous l'avons vu, est un oui retentissant. Ainsi, la prochaine fois que vous penserez aux gladiateurs romains, rappelez-vous qu'ils ne se battaient pas seulement pour leur vie dans l'arène, mais qu'ils étaient également soutenus par un régime alimentaire stratégique conçu pour les maintenir forts et résistants. De l'orge qui leur donnait de l'énergie, aux fruits secs qui leur offraient un coup de pouce instantané, chaque bouchée était pensée pour s'assurer qu'ils survivent et prospèrent dans l'arène. La nourriture des gladiateurs romains nous montre que, tout comme eux, chacun de nous a besoin d'une stratégie nutritionnelle pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de manger, mais de manger intelligemment et avec un but. Si vous avez été surpris par tout ce que les gladiateurs consommaient pour rester en forme et prêts à combattre, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et si vous voulez continuer à découvrir d'autres secrets de la Rome antique et de son histoire fascinante, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo.